Bienvenue au nouveau podcast, le bruit de la cité. Voilà. Ici, on va mettre à nu tout ce que les étudiants pensent pas, tout ce que les jeunes étudiants vivent. Voilà. Et pour cette première, on a un thème très spécial avec une invitée très spéciale. Ok les gars, donc comme vous avez commencé, c'est hyper aliment. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le mercato. C'est quoi le mercato? C'est quoi le mercato d'abord? C'est quoi le mercato? Donc, le mercato, pour ceux qui ne savent pas, c'est un marché, c'est le marché, mais le marché, pas le marché des transferts, non, c'est pas le marché des transferts. Le marché des anciens sur les nouvelles. Voilà, les gars, vous savez de quoi ils parlent. Voilà, et on va nous expliquer un peu c'est quoi le mercato. Donc, Aliment, c'est quoi le mercato? Tu peux nous dire quoi sur le mercato? Bon, selon moi, en tout cas, Le mercato, c'est une manière pour les anciens de se faire valoir chez les nouveaux venus. Donc, c'est une manière pour eux de montrer qu'ils sont regardés, qu'ils sont déjà à l'université, qu'ils ont déjà la main sur certaines choses. Donc, ils abusent un peu de ce pouvoir-là. donc pour moi, c'est ça un peu le mercato. Ah, elle a déjà un terme, abuser du pouvoir. Ah, les anciens. Donc, on lui demander, c'est à quel moment c'est que le mercato est ouvert? Le festival, le mercato est ouvert. Bon, le mercato est ouvert lorsque les premières années arrivent à l'université. Parce que la plupart du temps, dans les universités, la première année vient après la rentrée normale. Donc, c'est-à-dire que les anciens sont déjà là. Et eux-mêmes, ils sont là, ils attendent, d'après eux-mêmes, ils vont casser le bal. Donc, ils attendent que les nouveaux viennent pour pouvoir trier et choisir ce qu'ils veulent. Donc, c'est le casser balle même. Marcher le goût. Donc, il y a faut les gars. Donc, maintenant, on joue maintenant dans les techniques de stratégie. Voilà. Donc, pour toi, comme ça, c'était quoi la phrase que tu as le plus entendu? Voilà. De la part des anciens, que t'es arrivé. C'était une jolie fille, tu vois. Donc, les anciens aussi, ils te voient. C'est quoi la phrase que tu as le plus entendu? C'était quoi la phrase? Ah bon, en tout cas, pour mon expérience, ça n'a pas été vraiment une phase parce que, vu que, comme j'ai dit, chacun voulait montrer que c'était lui le meilleur. Donc, chacun avait une approche un peu différente. Mais en tout cas, personnellement, mon vécu a été un peu traumatisé. Exact! Faut automatiser les filles là. Faut automatiser les filles là, quoi. Ça a été un peu traumatisant, en tout cas, dans le sens où quand je suis venue, bon, moi-même de base, bon, c'était une go d'Abidjan. Quand je viens ici, je pensais que je venais dans une brousse. Donc, pour moi, j'allais être la star dans un village. Voilà. Donc, je suis venue, puis je me suis rendu compte que, bon, il y a un peu tout le monde et tout. Mais bon, ça m'a pas découragé. Papa va te motiver, j'étais un peu pimpin, je sautais un peu partout. Ah, Parce que c'est ça je venais aussi. dans la musique. Voilà. Ça aussi, ça saute sur un point qui va abonder. Les filles, quand elles arrivent là, quand on les drague, elles pensent qu'elles sont spéciales. Bien, c'est quoi, vous vous sentez comment, quand vous drague. Et tu te quittes d'un coin, tu viens, tout le monde est sur toi. C'est vrai. Par contre, une gomme qui a aucun DM, mais vient, il y a 100 DM. Elles sont spéciales, quand il y a. C'est un 3, c'est 10. Voilà, on fait passer pour 8, c'est 10. Donc, toi, ça a été quoi? Ça a été quoi la manière dont t'es senti? Bon. Voilà. Et ton entourage aussi, comment t'es vu? Bon, moi, personnellement, je me suis dit que Ils viennent d'arriver. Je peux pas être blessé. Dès que je suis à l'entrée du village, je viens me concentrer sur ceux qui sont à l'entrée. Je vois que ceux qui sont à l'entrée sont les vigiles. Il faut qu'ils rentrent bien pour voir s'il y a le président qui est là. Donc, en tout cas, personnellement, pour ma part, que je suis arrivée, c'est vrai, il y a plein de personnes qui sont venues vers moi. Mais je me suis toujours dit que il y a plus de monde. Donc, bon, il n'y a pas possible. Mais il ne faut pas que je vais mentir aussi. J'ai profité. voilà, j'ai profité. T'as profité. Donc, t'as profité en faisant quoi? Faut nous dire les trucs. T'as pris l'argent, t'as fait quoi? Bon, c'est ça, parce que déjà à l'université ici, on doit être d'accord sur un point, qui est que quand on arrive là, franchement, il y a une différence qui est là, surtout au niveau des différentes filières. Bon, moi personnellement, j'étais en prépa. Donc quand je suis arrivée, c'est plus les I2, I3 qui venaient vers moi. Mais moi, ça m'a jamais impressionné. Les ingénieurs. Voilà. Ça m'a jamais impressionné. Les ingénieurs m'ont jamais impressionné. Peut-être parce que je me suis dit, un jour, moi, je serai ingénieur, mais ça m'a jamais impressionné. Donc, quand ils venaient vers moi, en tout cas, moi, j'essaie de tourner la situation. Donc, je tournais toujours la situation à mon avantage. Je suis jamais sorti avec quelqu'un ici qui m'a dragué pour un mercato. Rien. Voilà. Mais en tout cas, j'ai toujours su profiter pour pouvoir
Mon Ah, frère. toi, t'as profité de mes cartons pour t'en sortir. Oui, ça. Donc, Aliment, c'était quoi une anecdote drôle, mais traumatisante que tu as vécu et tout? Bon, moi, en tout cas, que je suis arrivée à l'université ici, je connaissais personne. Et une fois, lorsque je suis allée faire mon inscription, j'ai croisé un jeune là-bas. Puis le lendemain, quand je suis venue en classe, il est venu dans ma classe. Donc, je me suis assise avec lui, c'est devenu mon voisin. Donc, avec lui, il a commencé à marcher. Ça pousse. Et il y a un ingénieur de deuxième année en ce moment qui voulait mon numéro. Donc, il a demandé à mon voisin de lui donner mon numéro. Donc, lui, après avoir donné, il est venu me dire. Donc, dans ça, on a commencé à échanger et tout. Et il m'a pas fait part des intentions. C'est vrai que moi, il savait déjà. Parce que je suis arrivée, il y a plein de personnes qui savaient. Donc, je m'en doutais. Mais comme il m'a rien dit, moi aussi, j'ai mis ça dans l'amitié. Puis, j'ai passé mon temps à me faire son match. Femme! Elle passe le temps pour faire la Peut-être ça va ce que le jeune voulait. Hein. Donc, Une fois, comme j'étais là, il était à la maison, il disait qu'il ne se sentait pas bien. Et lui, il avait fini les cours avec son ami. Donc, il venait chez moi. Et donc, en ce moment, moi, j'habitais au troisième et sa chérie habitait au deuxième. Donc, avant d'arriver chez moi, il est passé devant sa pote. Donc, elle a vu qu'il montait, mais il a dépassé sa pote. Donc, elle a suivi. Et elle a vu il est venu dans ma chambre avec ses amis. Donc, elle est rentrée, elle a commencé à crier sur lui, puis dit, qu'est-ce qu'il fait ici? Il va faire que les nouvelles venues vont pas la respecter, et tout, et tout, et tout. Donc, elle a commencé à péter un câble là-bas. Et lui, au lieu de sortir avec ses amis, il a commencé à crier sur elle pour dire que les gens, il n'a pas marié, il n'y a rien, pourquoi elle vient crier, et tout. Ouais. Donc, Le garçon est méchant. On est garçon, mais garçon est méchant. donc, au contraire même, il a chassé la chérie de la chambre et après lui-même, il est descendu. Et donc, c'était ma petite anecdote qui était là. Ah ouais, ouais. Dans une très belle anecdote. On peut connaître le nom. Bon, on l'appelle X. On l'appelle X. Donc, on va aborder un nouveau point. Voilà. Pour toi, est-ce que les mercatos qui sont ici, est-ce que ça aboutit à des vraies relations, mais c'est juste la distraction? Bon, franchement, je ne saurais dire. Parce que je ne peux pas me baser sur la formule d'approche pour dire si une relation va durer ou pas. Donc là, franchement, il ne peut rien dire. Mais ce que je peux dire, c'est que même si tu es concentré sur une relation, il ne faut pas t'oublier ce pourquoi tu es venu à l'université. C'est ça, hein. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ce que je peux dire. Voilà, donc les gars, c'est ça. Aussi, voilà. Ça va aller. Mais voilà. Est-ce que c'est une tradition qu'on doit garder? Est-ce qu'à chaque nouvelle année, on doit faire les mercatos ou on doit abolir ça? Selon toi, Bon, il y a vraiment quelque chose. bon, je crois que si tu poses la question à un homme, il te dira oui, que c'est une tradition qui doit perpétuer. C'est bien. C'est possible. Oh. Mais les tout le même, ils aiment ça. Donc, je crois que ça dépend. On peut garder, mais c'est de parler aux nouvelles venues. Parce qu'il y a certaines qui se disent que c'est normal. Parce que comme j'ai dit là, vu que l'approche c'est, viens, on va étudier ensemble, viens, je vais faire un. Elles se disent que s'ils me draguent et j'accepte pas, on va plus bosser. Ça. Il va plus pouvoir partir à l'école vu qu'ils ne maîtrisent pas le domaine. Donc, elles se sentent obligées d'accepter certaines propositions. Donc, c'est là maintenant qu'on doit parler aux nouvelles venues pour leur dire que t'es pas obligé. On peut pas dire aux garçons de ne plus draguer les filles. Ça, c'est pas possible. On peut pas leur dire ça. Même pas. Voilà. Donc, c'est ça. Et il y a certaines filles aussi, lorsqu'elles arrivent, bon, comme il a dit, il ne va pas cracher sur d'autres filles. Elles sont Vous crachez. Quand elles arrivent là, elles sautent un peu partout. Mais je crois que l'université même nous enseigne ici à pouvoir bosser. Donc, arrivé un moment, même si tu es un peu euphorique, tu aimes courir, sauter dans tous les sens, avec tes notes, tu sauras te caser, te concentrer sur les études. Ah, c'est ça. On dit quoi, le génie devient quoi, je sais pas. Le génie a changé de forêt. Le génie a changé de forêt. Les gars, c'est dur, hein. Concentrez-vous sur vous. Mais voilà, une autre question. Est-ce que tu peux me donner quelques conseils pour les jeunes filles, les jeunes gars? Voilà, si Moi, tu fais là. Avant, si un gars, par exemple, il a l'histoire avec une fille avant qu'elle ne bouge à l'université, est-ce que je sais peut-être qu'elle a bougé à l'université loin de lui, elle doit même s'appeler père.
c'est mort. Il y a forcément un gars là-bas qui a affiché. Bon, Ouais, les gars, une fille qui parle édité. Ah, bon, ça dépend. Franchement, je ne peux pas parler à la place de certaines filles. Donc, je vais prendre mon cas. ouais, toi, ton cas. Moi, depuis que je suis arrivée à l'université ici, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dragué. Souvent même pas des étudiants. Oui, Les gars. même pas des étudiants. Non, les gars, c'est vrai. Ça va au-delà même des universités. Oui, Ouais. mais Kato, ça va au-delà des étudiants. C'est que ça va Des au-delà. étudiants. Voilà. Ouais. Donc, comme je disais, c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui m'ont dragué, mais moi, j'ai choisi mon étudiant et je suis avec lui jusqu'à maintenant. Voilà. J'avais pleurer, les gars. T'as mon beau. Donc, c'est pour dire que tu peux fonder une relation solide qui va durer, comme fonder une relation chaque un an, par exemple. Peut-être à chaque fois que tu viens à l'université, tu es un nouveau gars. Donc, ça dépend de la mentalité de tout un chacun et puis de la vision du couple, par exemple. Donc, si une fille quitte ailleurs pour venir à l'université, je crois que c'est, comment dire, la cohésion qu'il y a entre elle et son chéri qui va déterminer si lui, il doit penser que le fait qu'elle est venue à l'université, ça veut dire que la relation est finie ou pas. Bon, on va rebondir sur la question aussi. Est-ce que les filles là, elles sont pas influencées? Parce que moi aussi, là, c'est une étudiante, je me débrouille. Un gars qui te donne là-bas avec une grosse voiture. Bon, comme ici, les garçons, il y a ce qu'il y a. Il y a moins. Est-ce qu'il y a tout ça n'influence pas les filles? Est-ce que c'est les fous? Toi, tu m'as apporté quoi que le bon? Comme Lefa le disait, on est tous influençables. Oh! Dis donc, on me dit mon les pas. Voilà. On est tous influençables. Donc, ça dépend. Peut-être que l'influence bon, ce que moi je considère comme influençable pour moi, n'est pas influençable pour une autre. Donc, franchement, ça dépendra. Quand on est à l'université, il y a certaines filles qui venaient garer des voitures ici, des voitures pas possibles. Comme il y a certaines aussi qui sont dans les relations depuis 5 ans, c'est le même gars. Donc, franchement, ça dépend de la personne. Voilà, ça dépend de la fille, ça dépend de la mentalité, ça dépend de l'éducation. Voilà. Donc, on va pas dire à une fille de garder son étudiant, on va pas dire à une fille aussi de laisser son étudiant. Voilà. Chacun est grand, chacun fait ce qu'il fait. Voilà. Voilà, maintenant, on rebondit sur l'autre volet. C'est pas seulement les étudiants qui font le mercato. Est-ce que tu as une anecdote aussi? Si les vieux mongols, Un PG, un vieux mongols même. Voilà. Et du coup, ils vont nous partager. Bon, franchement, je crois que c'est un peu sensible ce volet-là. Là, ce que je veux Les dire, gars, ouais. ce que je veux dire, c'est que je ne savais pas étonné de certaines choses. Hein? Ah, une phrase, ne soyez pas étonnés de certaines choses. On est éliminé. On est éliminé. C'est nous, c'est contenté sur nous. Voilà, on n'a pas l'argent, on n'a qu'à laisser les bons. Voilà, donc, pour finir maintenant, est-ce que tu as des conseils à nous poser? Voilà, des conseils à nos jeunes filles. Voilà. Parce que vous la voyez continuer, marraine, aux jeunes filles de maintenant, les nouvelles là. Bon, je vais donner mon conseil à tout le monde, que ce soit les jeunes filles ou les jeunes garçons. Pour les jeunes garçons, ce que je peux dire, c'est que, en fait, l'université, c'est une nouvelle vie qu'on découvre. Il y a plein de trucs qu'on n'arrivait pas à faire chez nos parents et qu'on n'arrive toujours pas à faire chez nos parents. Mais quand nous sommes ici, on le fait et on voit ça comme si c'était normal en fait. Donc, ce que je peux dire pour les garçons et pour les filles, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que les gens diront, il faut toujours pouvoir fermer leur bouche avec tes notes à l'école. Parce qu'en vrai, là, tu es venu à l'université si c'est pour étudier. Donc, c'est-à-dire que peu importe ce qu'ils vont dire sur la fille, peu importe ce qu'ils vont dire sur le gars, il faut éviter les grossesses. Ça, c'est un. Et puis de deux, il faut toujours avoir une bonne note à l'école. Si toi, chaque année, on parle seulement, lui là, c'est un djandjou, c'est là, c'est comme ça. Mais chaque année, toi, tu avances. À un moment, ils vont te regarder, ils vont te laisser. Mais même si, peu importe ce qu'ils vont dire, toi, ça ne va pas t'affecter parce que tu as fait ton parcours normalement et puis tu tombes là. Il n'y a pas une histoire de nom, C'est ça. Voilà, donc Ceux je qui pense critiquent, que- elles sont toujours derrière. Ça. On n'a pas voir quelqu'un qui Ne pas rester derrière. Voilà. Ouais, les gars, c'était Aliment, dans le podcast, le bout de la cité. voilà, ça c'est le premier épisode. Mais là encore, on va faire d'autres podcasts sur ce que le jeune étudiant raconte dans son cursus universitaire. Voilà. Donc, on se raconte samedi prochain pour un nouvel épisode.